bref. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on parle de Noël, mais surtout de repas de Noël, on s'imagine une dinde bien dorée ou un chapon tendre, fagots d'haricots verts, foie gras, saumon, huîtres, bûches, etc. Dans un pays surtout comme la France, très orienté sur la gastronomie, chaque année on redouble de créativité quant à notre repas de Noël ou ce avec quoi on va remplir notre bedaine avant d'ouvrir les cadeaux. Et là, c'est le moment de la vidéo où je vais vous demander d'être prêt psychologiquement pour la suite. Au Japon, ils mangent KFC à Noël. Alors, j'aime bien manger KFC. Voilà, une ou deux fois par an, pas plus, vous le savez. Je cuisine énormément, fait maison. C'est rare quand je mange quelque chose venu de l'extérieur, surtout quand c'est tout fait. Voilà. Donc, des fois j'aime bien KFC, voilà, c'est bon, j'aime bien leur tenders. Voilà. Par contre, j'avoue, que je ne me suis jamais dit, tiens, et si je mangeais un fast-food comme repas de Noël? Au Nouvel An peut-être, quand on fait un truc entre amis, etc., on a besoin de se prendre la tête, on achète des buckets, et enfin voilà quoi. Mais j'avoue que je tiens un peu à ce repas de Noël un peu différent de ce que j'ingurgite tout au long de l'année. D'autant plus que la marque ou l'entreprise plutôt KFC n'est pas implantée depuis si longtemps que ça au Japon. Alors comment cette chaîne de fast-food est-elle devenue un incontournable de Noël dans ce pays? Laissez-moi vous expliquer. Chaque année, des millions, oui, de familles vont dans le KFC le plus proche de chez eux et commandent le fameux seau entier de poulet frit pour célébrer une tradition des plus naturelles au Japon, le KFC de Noël. Noël dans ce pays a toujours été une fête laïque. La plupart des écoles ferment le 25 décembre, mais c'est plus pour marquer la fin de l'année que vraiment pour célébrer l'arrivée du Père Noël. Les décorations sont présentes dans les rues et chez les habitants qui dégustent donc KFC sous le sapin sans forcément avoir ce truc de le Père Noël va passer. Mais tout cela reste quand même relativement récent dans ce pays où les Noëls jusqu'alors étaient fades, puisque ça fait pas partie de leur culture, c'est pas une fête reliée à leur religion. Donc voilà, c'est dans les années 50 que l'influence de l'Occident se répand dans ce pays, donc le Japon, et que les traditions des chaînes de restauration rapides font leur entrée dans les foyers japonais. En 1970, Takeshi Okawara ouvre le premier KFC à Nogaya. Donc au début c'était là, les gens y allaient pour tester c'est quoi le fried chicken. Et encore, comme beaucoup de fast-food, on va prendre McDo par exemple. Si vous allez dans différents pays, les menus proposés ne sont pas les mêmes. Par exemple, le McBucket qu'on a, les autres pays ne l'ont pas. Un exemple tout bête, il y a les incontournables, mais tout n'est pas pareil. Évidemment, vous en doutez, au même titre que le Big Mac et les nuggets sont très populaires au sein de la société, l'entreprise McDo, les restaurants McDo. Le bucket de poulet frit, c'est un peu l'incontournable de KFC quoi. Donc voilà, ça suscite l'intérêt. Les gens goûtent, aiment, reviennent, mais c'est pas non plus un succès genre phénoménal au point d'ouvrir 50 enseignes. Et c'est au cours en fait de la 4e année d'activité de ce point de vente en particulier que tout va basculer, puisque ce fast-food donc à Nagoya, je savais que je l'avais mal dit, Nagoya lance une campagne nommée Kentucky for Christmas.
du génie.